Startup Magazine, votre programme au service des entrepreneurs innovants qui veulent changer le Cameroun. Il s'appelle Chrislin Bekala. Ce jeune Camerounais a une particularité, celle de fabriquer des ballons de football professionnels à la main. Et le résultat est plutôt impeccable. Seulement, il lui manque des moyens d'accompagnement. Voici son histoire. Bonjour, je m'appelle Bekala Florent Chrislin, expert en fabrication de balles cousues main, made in Cameroun. Déjà 20 ans d'expérience dans le métier. Et fabriquer des balles, c'est une passion pour moi. Il est 11 h lorsque nous prenons la route pour le centre-ville. Là se trouve le marché central de Yaoundé, l'un des plus vastes marchés du Cameroun, avec son grand édifice gris circulaire en béton, pas d'un exotisme extraordinaire, mais qui offre tous les métiers que l'on peut imaginer. C'est là que nous avons rendez-vous avec un artiste de notre genre. Joint au téléphone, il nous indique chez qui nous renseigner pour le retrouver facilement. Nous nous dirigeons donc vers ce vendeur de ballons juste en bordure de la route. Ce dernier, du doigt, pointe un immeuble à un étage situé à une rue du marché central. Pour accéder au deuxième niveau, il faut emprunter ces escaliers très raides. C'est là que Florent Bekala a installé son comptoir de fortune au milieu d'autres vendeurs et commerçants. Le génie du ballon, comme on l'appelle ici, nous accueille avec enthousiasme. Une fois installé derrière son comptoir, Florent s'empresse d'enfiler habilement son aiguille dans le cuir synthétique d'un ballon de football. Le jeune homme fabrique à la main des ballons et vit de cette activité depuis fort longtemps. C'est sa passion pour le football qui l'a conduit à ce métier, un véritable don du ciel. La majorité des personnes pensent que j'ai été formé. Non, je n'ai pas été formé. Ce que je fais aujourd'hui, c'est un don. Oui, c'est un don. Un don pourquoi? À l'époque, il y avait les noms des ballons. Les super télé, c'était des ballons à moulage. C'était tout lisse, mais avec des traces dessus. Ça veut dire qu'on moule, mais totalement lisse. Mais en matière plastique. Ça avait bien des caractéristiques. Quand ça se perçait, qu'est-ce qu'il fallait faire? Moi, j'allais au feu, je prenais la balle et je faisais mon travail. Ça veut dire que j'ai commencé d'abord par couler les ballons plastiques. Originaire de la région de l'Est, à Batouri, où il fait ses études, Florent fabrique des ballons made in Cameroun à la main en quelques heures. À l'école même déjà, quand j'étais au lycée, moi on me faisait sortir de la salle de classe. Et c'était ça ma passion. Le cours m'intéresse ou pas, je suis dehors. Et dans mon sac, comme ça, il y a toujours les ballons dedans. Oui, aiguille, fil, colle, toujours les ballons. Dès lors, il commence la confection de ballons par des vieilles coques de ballons, communément appelées tango. Souvent on confond, on ne sait pas qui est tango, qui est panneau. La différence c'est quoi? Le tango c'est le nom du ballon. Oui. On confond, le tango c'est le nom du ballon, on peut toujours l'appeler tango. Tu comprends un peu? Oui. Comme on l'appelle Eria. C'est le nom qu'on attribue à la balle. Je comprends un peu. Bon, le panneau, on dit panneau 5 panneaux. Panneau 5, c'est l'ensemble des panels qui constituent un ballon. Maintenant, on va appeler panneau. C'est ça qui fait le rond. C'est l'ensemble là. C'est l'ensemble là. Mais tout commence en 2004. Maintenant, je dis, est-ce que je vais donc continuer? Parce que moi, je me critiquais toujours. Je vais continuer toujours à dépanner les ballons. Non, il faut que je cherche à créer mon ballon. Voilà pourquoi j'allais donc de quartier en quartier et je laissais les nouvelles
à mes amis que si vous avez un vieux ballon là-bas chez vous, il faut apporter. Si vous avez bien carapace là-bas chez vous, il faut apporter. Je me retrouvais avec des sacs de carapace. Donc ce qui fait que je démontais, je découpais dans ces carapaces-là, je faisais des tris. Des matières qui sont en fait des panels qui sont bien. Je les pose là, je les pose. Puis je refaisais donc l'assemblage. Comment donc à travailler et regarder dans les différents types de ballons. En 2008, je me rappelle toujours, pour moi le meilleur ballon c'était les ballons Nike Aspire. Nike, aux humains Aspire. Ça avait pratiquement 3 couches. Des couches sophistiquées. Et c'était des vrais ballons. Alors je démontais dans la balle. J'enlevais partie par partie. Partie par partie. Comme tu le vois. Quand je fie pas sur le revêtement de la balle, ça c'est du cuir. Donc vulgairement on l'appelle du pio. Le profane l'appelait cuir. Ça c'est du cuir. Mais ça c'est du sky en réalité, c'est pas du pur cuir. Ça c'est du sky. Maintenant le tricot qui sert la double et qui fait la force de la balle, c'est ça. Voici une double. Voici 2 doubles. Voici 3 doubles et voici 4 doubles. Ça c'est pour cette balle-ci. La 4 doubles. Maintenant si on détaille celui-ci, tu verras comme c'est peut-être 3 couches. Si on repart ici, tu verras que c'est peut-être 3 couches. Donc ça dépend donc de la conception pour avoir la force sur la balle. C'est comme ça que j'ai réfléchi. En 2015, à travers le Programme d'insertion de la fabrication du matériel sportif, PIFMAS en abrégé, piloté par le ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique, le jeune homme en profite pour approfondir ses recherches. C'est où donc on postule pour le financement des jeunes. Parce qu'en réalité, le PIFMAS est basé dans 4 régions du Cameroun. Le jeune homme est même retenu pour le renforcement des capacités dans la reconnaissance de la matière première haut de gamme concernant le ballon. Le ministre Mounouna Fosso, voilà. Ici, c'est à l'ancien palais, à la veille du 11 février. Tu vois les ballons accrochés. Ça, je suis en train de lui expliquer. Il y a donc une très grande différence. Ce qui fait que moi, je comprends mieux le ballon. J'allais recycler. J'allais en formation avec les membres du gouvernement. C'est-à-dire, quand la délégation part rencontrer les jeunes ou part en mission avec des jeunes fabricants de balles, j'étais là dans le groupe. Ça veut dire que moi, j'allais dans le sens d'aller plus imprégner les jeunes, leur dire, puisque moi, ce que j'utilise, ce n'est pas la même chose que eux ils utilisaient. Et je connaissais donc les différences entre les tailles 4 et les tailles 3, les poids et les caractéristiques de certaines balles. Vu que la matière première que moi j'utilisais, eux ne les utilisaient pas. L'expert formateur en fabrication des ballons cousus main a même créé sa propre marque de ballons de football. Bekala Sport, du pur made in Cameroun. Pour moi, ma balle c'est Bekala. Bekala qui symbolise le fils du sommet, qui définit la montagne. Ça, c'est le nom de ma marque, Bekala. Sa force, il crée son univers au travers de graphismes inspirés des tendances du sport en tenant compte des réalités du pays. Tu vois, c'est sur cette même table. Oui, ici. Bien sûr. Donc, j'ai passé tout mon temps. Tu vois, voilà les maquettes, voilà le cuir, comme je te dis. Il fallait tracer à la main, il fallait, pour ressortir une balle. Et à chaque fois que le ministre avait besoin de balles, c'est moi qui les fabriquais ici. Et moi, à un moment donné, moi, je dis, on ne peut pas continuer comme ça. Nous, on a un problème de matière première qui se pose. Vous voulez qu'on fabrique des ballons qui ne répondent pas aux normes. Non, je ne veux pas tourner à rond. Soit on avance, soit on n'avance pas. Et ma conception va du style où le Cameroun n'a pas de sol. Si on prend l'exemple, on n'a pas de terrain. Bon, nous avions des stades qui se limitent dans un endroit ou dans des endroits précis. Ce n'est pas tout le monde qui a accès au jeu de ce côté. Alors, si toi tu prends le ballon aujourd'hui, tu vas dans ton village. Ton village c'est Yaoundé? Non. Tu pars par exemple à ça. Est-ce que le stade de ça, c'est le stade de Yaoundé? Ce n'est pas Fandena. Alors, il faudrait que la balle que tu vas utiliser là-bas doit respecter
les caractéristiques où doit dominer le stade. Le jeune entrepreneur décide alors de laisser libre cours à son imagination qui donne des réalisations comme ces ballons qu'il confectionne lui-même. Pour Florent, communiquer sur un ballon prend tout son sens lorsque l'idée créative devient la véritable enveloppe graphique de son produit. Nous, on regarde tous les balles comme si c'était des choses faites au-delà. Non, c'est le nom. Il y a plusieurs exemples qu'on peut en citer. La croix du Brésil. Le Brésil, c'est un pays où on adore Dieu beaucoup. Voilà pourquoi on a symbolisé la balle en signe de croix, brazuca, qui symbolise quelque chose du Brésil. On prend par exemple le Kamaoka, qui veut dire un fleuve qui sépare deux pays entre le Gabon et la Guinée. Tu vois un peu. On prend le Maraba. Maraba qui symbolise la langue du Maroc. Et même si bousculer les codes du football, sport roi, grâce au ballon, est un travail qui se mène généralement en équipe, c'est grâce à son savoir-faire légendaire que le jeune homme réussit à challenger à chaque nouvelle demande de personnification sa capacité d'innovation pour proposer des produits made in Cameroun qui repoussent les limites de la création. Si on prend le cas du CHAN Cameroun 2020 par exemple, si le gouvernement va y penser à attribuer un nom à la balle qu'on va jouer, on va donc penser, on va dire bon, le Cameroun, selon moi, si c'est ma conception, si on me demande de le faire, je vais réfléchir. Le Cameroun a 10 régions. Quels sont les symboles de chaque région? Et puis on se réfère aux gens qui peuvent décortiquer les noms. C'est-à-dire qu'on prend Agaroua, on prend le Grand Nord, on prend l'Est, on prend le Sud, on prend le centre, on prend le littoral, on réfléchit, puis tac, on attribue. On donne donc le nom à la balle. Ça veut dire que ça symbolise quelque chose de phare. On peut prendre le mont Cameroun par exemple, le chat de guerre, le chat de Dieu comme on dit là. On donne on symbolise le ballon avec, bon, le nom du ballon c'est Mont Cameroun. Florent Bekala aime partager son expérience et sa passion avec des plus jeunes. Parce que le rêve, pour moi, le rêve c'est de voir des ballons fabriqués par des jeunes Camerounais, des ballons made in Cameroun. Comme dans ma page Facebook, chaque jour je dis toujours ballon made in Cameroun. Oui, on est capable de consommer notre propre produit. Ce qui dérange, ce n'est pas le jeune. Non, c'est ceux qui nous suivent qui dérangent. Son aventure va le mener à Shenzhen, en Chine, où il obtient son diplôme dans le domaine. De retour au pays, le rêve du jeune homme se brise. Tout a été arrêté jusqu'à nos jours. Pourquoi? Ah, aucune idée. Bon, maintenant, moi, je ne peux pas attendre qu'on dise que non, il faut. Ça, c'est un don. Je continue à relancer ce savoir-là. Voilà pourquoi le tout premier ballon que je présente au Cameroun, qui répond d'ailleurs aux critères et aux normes internationales, c'était un ballon avec un partenaire MS Pélican. Tu vois? Ça, ce sont mes œuvres. Ça, ce sont mes œuvres. Et c'est grâce à un grand frère qu'on a pu faire venir la matière première. Mais alors, tu vois, ça, ce sont des œuvres que je suis en train de produire. Et ça se faisait à main levée, sans aucune machine. Oh, maintenant, s'il faut reproduire des balles, on ne peut que commander la matière première. Tu vois, par exemple ici. Tu vois, ça c'est vieille, sans logo. Et ça, ce sont des balles de test. C'est les efforts, tout ceci, c'est les efforts personnels. Tout ceci que vous voyez, c'est les efforts. Il n'y a plus jamais, il n'y a plus de recours jusqu'à aujourd'hui, rien n'a été fait. La preuve en est, je suis là sur place. C'est le compte rendu d'un cœur brisé par l'expérience d'un soutien impossible. Le cœur du jeune homme est mis en morceaux par l'indifférence volontaire ou involontaire de son pays qui ne lui prête aucune attention. Qu'on accompagne les jeunes, c'est tout. Les jeunes sont là aujourd'hui et ils n'ont rien à faire, surtout dans mon domaine de compétences. Moi, je parle de mon domaine de compétences. Voilà le CHAN qui arrive. Je profite même de l'occasion. Voilà le CHAN qui arrive.
Un silence qui se conjugue avec l'absence du regard pour aggraver la tragédie de la sollicitude. On ne peut pas former les jeunes et les abandonner dans la rue. Parce que s'ils forment les jeunes et ils abandonnent dans la rue, ce qui voudrait bien dire que demain, si un pays me sollicite, moi, Bekala, j'irai. Oui, ça sans hésiter. Parce que tu ne peux pas avoir un talent. Et puis ce que je ne fais pas pour moi. Je fais pour des Camerounais. Il faudrait bien que nous utilisons ou nous consommons notre propre produit. Que tu ne te mets pas à chercher que je vais avoir un ballon où on te dit non, tous les ballons viennent de l'extérieur. Le Cameroun n'importe que les ballons. Oui, le Cameroun n'importe que les ballons. Alors est-ce que les jeunes qu'on a formés sont incapables de fabriquer les ballons? Moi je dis non. La preuve en est, voici des balles qui répondent aux normes et aux critères. On est dans la rue parce qu'on a un manque de suivi. Et moi je répète encore que si un pays, moi, Bekala, me sollicite, j'irai. Et je vais aller le présenter là-bas, je vais démontrer le savoir, je vais partager ce savoir. Parce que nul n'est prophète ce soir. Voilà. Pour le moment, le génie du ballon fait de la maintenance. Il se heurte à la difficulté d'accès et de financement qui lui permettrait de développer son activité. Il est un artiste, un vrai, pas comme les autres. C'est un génie oublié, un génie toujours en attente d'un soutien pour la promotion du Cameroun.